À l'été 2019, plus de 2 millions de Hongkongais ont participé à des manifestations pacifiques. J'étais l'un d'entre eux. À l'époque, nous étions pleins d'espoir. C'était une période de tension entre la Chine et Hong Kong. Nous sentions que Pékin étendait son contrôle et que nos libertés reculaient. Angus n'oubliera jamais l'été de ses 22 ans. Pendant des mois, il manifeste contre l'emprise de la Chine sur Hong Kong. Sa ville devient le théâtre d'un bras de fer pour la défense de la démocratie. Mais la Chine écrase la contestation et les aspirations démocratiques de millions de Hongkongais. Cinq ans plus tard, Angus est obligé de témoigner masqué lorsqu'il se souvient de l'été de la révolte. Si je parlais à visage découvert, je pourrais être envoyé en prison. Les autorités pourraient m'accuser de collusion avec des forces étrangères et je pourrais passer ma vie derrière les barreaux. Quand je vois Hong Kong défiler à travers la vitre, je repense à l'espoir que nous avions il y a 5 ans. Nous pensions que notre ville deviendrait meilleure. Mais finalement, aujourd'hui, notre situation ne s'est pas améliorée. Et en plus de ça, nous avons perdu les libertés que nous avions. Je suis vraiment déçu et triste. Pour mater sa province rebelle, la Chine a imposé à Hong Kong une loi draconienne. Un texte pour mettre au pas toute la société civile. Une mesure nécessaire, selon l'exécutif hongkongais pro-Pékin. Voici la loi sur la sécurité nationale instaurée par l'Assemblée nationale populaire à Pékin. Cette loi a été très efficace. Elle a ramené la loi et l'ordre, la paix et la stabilité à Hong Kong. Après sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, devait bénéficier d'un haut degré d'autonomie. Mais avec cette loi, Pékin met fin à ce statut à part, censé perdurer jusqu'en 2047. Désormais, les libertés ont été confisquées et les Hongkongais assistent impuissants à l'agonie de leur démocratie. Désormais, à Hong Kong, c'est obligatoire. Les élèves doivent assister une fois par semaine à la levée du drapeau chinois, au son de l'hymne national. Nous sommes chinois. C'est pour ça que tous les élèves doivent savoir comment lever notre drapeau et chanter l'hymne national. Ça les aide aussi à nourrir leur sens d'appartenance à la nation chinoise. Ces dernières années, plusieurs mouvements de contestation sont nés dans les lycées. Alors, les autorités ont lancé une grande refonte des programmes scolaires pour rééduquer la jeunesse. Les leçons de culture générale dispensées afin de forger l'esprit critique ont été remplacées par des cours d'éducation patriotique. Notre système éducatif évolue. Les cours de culture générale ont été intéressants dans le passé. Mais aujourd'hui, j'apprécie vraiment de pouvoir enseigner aux élèves comment être de bons citoyens. Et la raison pour laquelle je les aide à devenir de bons citoyens, c'est pour qu'ils puissent aussi aimer Hong Kong et aimer la Chine. Cette professeure s'est rangée du côté des autorités. Mais depuis la réforme des programmes scolaires, plus de 10 000 enseignants ont démissionné de l'éducation nationale.
Après avoir dispensé des cours de culture générale pendant plus de 20 ans, ce professeur a préféré quitter son poste plutôt qu'enseigner l'éducation patriotique. Il témoigne de façon anonyme car il craint pour sa sécurité. Lorsque nous enseignons la culture générale, nous essayons de développer l'esprit critique de nos étudiants. Par exemple, nous abordions les aspects positifs, mais aussi négatifs de Hong Kong et de la Chine. Mais désormais, dans la nouvelle matière, seuls les aspects positifs de Hong Kong et de la Chine sont enseignés. Il n'est question que du contrôle de l'État sur la population et des lois que nous devons respecter. Toutes les critiques de Hong Kong et de la Chine ont disparu. Dans les nouveaux manuels scolaires, plus de traces des millions de morts de la révolution culturelle menée par Mao, ni du massacre de la place Tiananmen en 1989. Dans leur volonté de contrôle absolu, les autorités effacent des pans entiers de l'histoire, même la plus récente. Je fais une recherche sur les manifestations de 2019. Et tout le contenu est lié à la loi sur la sécurité nationale. Pourtant, la télévision publique a bien couvert les manifestations de 2019. Mais il n'y a aucune image sur sa chaîne YouTube. Ça a probablement été effacé, parce que ces vidéos sont trop sensibles. Wendy est journaliste pour RTHK, le groupe audiovisuel public hongkongais. Sur ordre de la direction du jour au lendemain, elle a vu toutes les archives datées d'avant 2020 être effacées. Au total, des centaines d'heures de programmes supprimés. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans le roman de George Orwell, 1984. C'est comme si le dictateur, Big Brother, essayait d'effacer ou de réécrire l'histoire, exactement comme le gouvernement de Hong Kong est en train de le faire. L'objectif est de contrôler le futur, et ainsi l'avenir sera peut-être, en tout cas il l'espère, pacifique. Mais est-ce le Hong Kong que nous voulons? Je n'en suis pas sûre. Longtemps loué pour l'indépendance de sa rédaction et la qualité de ses programmes, RTHK est devenue la chaîne porte-parole du pouvoir. Les rédacteurs en chef ne plaisantent pas avec la censure. Ce qui se passe, c'est que je dois d'abord écrire mon script, et ensuite les chefs retirent les passages qu'ils jugent polémiques. En fait, on ne fait que répéter ce que dit le président Xi Jinping ou les officiels chinois. Mais est-ce que ce qu'ils disent est vrai? On n'a pas les moyens de le vérifier. On doit simplement répéter, comme une machine de propagande. Après avoir imposé sa censure sur le groupe audiovisuel public, le gouvernement hongkongais s'est attaqué aux médias privés. En l'espace de quelques mois, le célèbre quotidien Apple Daily et le journal en ligne Stand News, ouvertement pro-démocratie, sont contraints de fermer. Leurs comptes en banque sont gelés, leurs archives et leurs ordinateurs saisis, les propriétaires et plusieurs rédacteurs en chef jetés en prison. La presse indépendante est réduite au silence. Voilà les anciens locaux de Stand News. C'est occupé par une entreprise de logistique désormais. Ronson Chen était l'un des rédacteurs en chef adjoints. Un matin de décembre 2021, la police frappe à sa porte. Il filme son interpellation. Au même moment, 200 policiers perquisitionnent sa rédaction. It's dangerous to speak
C'est dangereux de dire à un média étranger qu'il n'y a plus de liberté de la presse à Hong Kong. Oui, c'est dangereux pour moi, donc je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais que l'espace de liberté diminue et est de plus en plus petit. Avec la mise au pas des médias, plus de 1000 journalistes se sont retrouvés au chômage. Vous savez, il y a toujours 7 millions de personnes qui vivent à Hong Kong. Ils ont encore besoin de journalistes pour connaître la vérité. Voici les locaux de Channel C. Malgré les pressions et les risques, Ron Sonchen et certains de ses anciens collègues ont créé un nouveau média. Mais pour pouvoir exister, désormais ils s'autocensurent. Voilà notre site internet et... Oh, non. Je leur avais dit. Ça, c'est un bon exemple. Nous avons fait un article sur les passeports les plus puissants du monde. Et mon collègue a écrit que la Chine est classée 117e, bien loin derrière le passeport taïwanais qui, lui, est 69e. Ça, c'est sensible. Je leur avais demandé de changer, mais ils ne l'ont pas fait. On doit faire très attention à tout ce qui concerne l'identité taïwanaise. On peut toujours couvrir toutes sortes d'actualités, mais on doit faire attention aux mots que l'on emploie. On peut toujours critiquer le gouvernement, mais on doit respecter leur narratif. Et en fait, même si on respecte leurs règles, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Si la presse hongkongaise autrefois florissante a pu être bâillonnée aussi rapidement, c'est à cause de la loi sur la sécurité nationale adoptée en juin 2020, celle-là même qui a mis au pas la société civile. Le texte rédigé par les autorités chinoises a été défendu dans les bureaux du Conseil législatif hongkongais par Regina Ip. Députée pro-Pékin et numéro 3 du régime, elle se félicite de sa version finale. Elles ont établi 4 crimes. La sécession, la subversion pour tenter de renverser le gouvernement, les activités terroristes et la collusion avec des forces étrangères. Cette loi punit tous ceux qui ne prêtent pas allégeance à la Chine. Elle a permis de museler le camp démocrate et d'envoyer en prison les derniers députés de l'opposition. C'est très regrettable que mes anciens collègues, dont certains étaient mes voisins de bureau, aient mal évalué la situation. Ils pensaient vraiment pouvoir renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. Mais ils ont négligé les conséquences juridiques auxquelles ils seraient confrontés. C'est vraiment dommage. Mais désormais, ils doivent en assumer les conséquences. Ils ont fait beaucoup de mal à Hong Kong. Pour faire définitivement taire toutes les voix dissidentes, il y a quelques mois, les députés hongkongais ont voté un nouvel arsenal de mesures répressives. D'après un organisme indépendant basé aux États-Unis, Hong Kong compterait aujourd'hui plus de 1800 prisonniers politiques. Je m'appelle Chan Po-ying et je suis la présidente de la Ligue des sociaux-démocrates. Je vais rendre visite à mon mari, qui est actuellement en prison. C'est une figure politique bien connue à Hong Kong. Il s'appelle Leung Kok-hong, mais tout le monde l'appelle Long Hair. Long Hair, l'homme aux cheveux longs, est enfermé derrière ses murs depuis 3 ans et demi, accusé de subversion. Député au sein du Parlement pendant 13 ans, il est l'un des vétérans du camp pro-démocratie. Voici mon mari. Là, il donne une interview. Et ça, c'est une photo de lui jeune. Je dirais qu'elle date de 1979.
Celle-ci a été prise après la mort de Liu Xiaobo, un célèbre dissident chinois, prix Nobel de la paix. J'ai un sentiment partagé. Quand je regarde ces photos de mon mari tout sourire, ça me rappelle de bons moments et j'ai envie de sourire moi aussi. Mais quand je réalise que ces personnes sont presque toutes en prison aujourd'hui, ça me rend très triste. Chan Po-ying a été de tous les combats aux côtés de son mari. Aujourd'hui, à 68 ans, malgré plusieurs arrestations, elle continue de porter la voix de ses camarades emprisonnés. Voici les 47 accusés. Ils sont tous là. Ces 47 militants ont tous participé à une primaire organisée par le camp démocrate il y a 4 ans. Mon mari est ici. L'élection était légale, mais les autorités accusent les participants d'avoir voulu fomenter un complot pour renverser le pouvoir. Chan Po-ying est la dernière à Hong Kong à oser les défendre publiquement. Ce ne sont pas tous des amis proches, mais ils sont en prison à cause de leurs idées, pour avoir défendu la démocratie. Alors moi, qui suis encore libre, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. La responsabilité de continuer à me battre pour que la peine qu'ils endurent ne soit pas vaine. Le procès des 47 dure depuis plus d'1 an et demi. Certains des accusés risquent la prison à perpétuité. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ok, je commence. Dans la prison, les gardiens avaient retiré le filet du panier. Donc on perdait un petit peu le sentiment de jouer au basket. Et comment était le terrain? En gravier? Non, c'était du béton, mais il était défoncé. À 23 ans, Sam Chan vient tout juste de sortir de prison. Il n'est ni journaliste ni député, mais avec des membres de son association étudiante, lui aussi est tombé sous le coup de la loi sur la sécurité nationale. Il a été jugé coupable de subversion pour avoir envoyé à des détenus des paquets de bonbons. À cause de ces M&M's, j'ai été condamné à 34 mois de prison. Je n'aurais jamais pensé que le fait de collecter des bonbons pour aider mes camarades emprisonnés m'aurait conduit en prison. Mais en fait, on est arrivé à un stade où tout peut arriver à Hong Kong. Sam a été accusé de vouloir recruter des prisonniers pour provoquer un soulèvement. Les autorités lui reprochent aussi d'avoir diffusé des slogans pro-démocratie. Après ma condamnation, je me suis retrouvé dans une cellule avec une vingtaine de personnes. Au maximum, on pouvait être 40. On était vraiment les uns sur les autres. C'était difficile. Il fallait se battre pour aller aux toilettes et l'hygiène était désastreuse. Mais à l'intérieur de la prison, j'ai trouvé un groupe de personnes qui partageaient les mêmes valeurs que moi. On passait du temps ensemble. Ça a été une petite lueur d'espoir au milieu de mes souffrances. Après 2 ans de prison, Sam a finalement été libéré pour bonne conduite. Avec mes camarades, on plaisantait souvent en se disant que quand on serait libéré, ce serait pour être enfermé dans une nouvelle cellule plus grande. Car Hong Kong est devenu une prison à ciel ouvert. Pour échapper au climat de peur qui plane sur la ville depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, de nombreux Hongkongais font le choix de l'exil.
Parmi eux, plus de 150 000 ont trouvé refuge dans l'ancienne puissance colonisatrice, en Angleterre. Je m'appelle Finn Lau, j'ai 30 ans. Je suis un activiste hongkongais en exil depuis 2020 à cause de mon combat pour la démocratie et les droits de l'homme à Hong Kong. Pour être honnête, je ne me sens pas en sécurité ici. Je fais très attention. Je regarde souvent par-dessus mon épaule pour m'assurer que je ne suis pas suivi. Peu de temps après son arrivée, il y a 4 ans, Finn Lau a été sauvagement agressé, en pleine rue. Tout s'est passé tellement vite. Ils m'ont frappé l'œil droit. J'ai cru que j'allais perdre mon œil, que j'allais devenir aveugle. Ils me donnaient des coups de pied, ils visaient ma tête. Ils ne m'ont rien volé, ni mon téléphone, ni mon portefeuille. Ils se sont simplement acharnés sur moi. Honnêtement, c'est difficile de dire qui m'a fait ça. Je n'ai aucune preuve. Mais étant donné les circonstances, je dirais que ça porte la marque du Parti communiste chinois. En 2019, Finn Lau s'est rendu célèbre pour avoir appelé à une approche plus radicale du mouvement de contestation. Il a aussi largement milité pour des sanctions internationales contre les dirigeants hongkongais et chinois. Ses prises de position ont fait de lui un ennemi du régime. Le 3 juillet 2023, je me suis réveillé avec des dizaines de messages. Certains m'envoyaient des mots d'encouragement. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, jusqu'à ce que je comprenne que les autorités hongkongaises avaient émis un mandat d'arrêt contre moi, avec une récompense de 100 000 €. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils font ça. Peut-être que leur stratégie est de m'isoler du reste de la communauté. Peut-être qu'ils veulent instaurer une terreur blanche au sein de la diaspora. Comme lui, 12 autres militants pro-démocratie figurent sur la liste des personnes dont la capture a été mise à prix par la police hongkongaise. Bonjour à tous, je m'appelle Finn Lau. Je fais partie des personnes recherchées par les autorités hongkongaises. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ce 4 juin, la diaspora chinoise en Angleterre commémore les 35 ans du massacre de la place Tiananmen à Pékin. Les peuples opprimés par le pouvoir chinois sont tous là. Tibétains, Ouïghours, Hongkongais. Nous avons perdu nos libertés à Hong Kong, donc c'est important de continuer à faire vivre le mouvement et de nous battre pour la démocratie depuis l'étranger. Je crois que je retournerai à Hong Kong un jour. Je pense que l'histoire finit toujours par se répéter et que le Parti communiste chinois va s'effondrer comme l'Union soviétique. Si on retournait 40 ans en arrière et que l'on disait à des gens que l'URSS allait s'effondrer, on nous prendrait pour des fous. Mais on connaît la fin de l'histoire. C'est pour ça que je crois que les dictatures sont vouées à connaître le même sort. Mais la clé pour ça, c'est la volonté du peuple de se battre. Si nous abandonnons maintenant, nous ne pourrons jamais retourner à Hong Kong. Mais si on continue nos efforts, alors il nous reste une chance. Les autorités hongkongaises ont récemment annulé les passeports de 6 militants en exil, dont celui de Finn Lau. Le chef du gouvernement l'a appelé à se rendre immédiatement ou à vivre dans la peur pour toujours.